La langue de bois, c'est une expression ou une parole vide de sens, vide de réalité, qui ne correspond pas aux problèmes posés. Une langue, une façon de s'exprimer, remplie de stéréotypes, de clichés. Ça date pas d'hier. Christian Delporte a écrit une histoire de la langue de bois, de Lénine à Sarkozy. Il donne une définition. C'est un ensemble de procédés qui, par les artifices déployés, vise à dissimuler la pensée de celui qui y a recours pour mieux influencer et contrôler celle des autres. Donc celui qui utilise la langue de bois utilise des procédés, des artifices pour cacher ce qu'il pense et influencer, contrôler la pensée des autres. En fait, il y a deux caractéristiques de la langue de bois. Petit 1, c'est masquer la réalité, mentir. Et puis 2, un caractère stéréotypé des formules utilisées. Ça, c'est pour l'aspect un peu intello de l'histoire, une explication historique, réfléchie de ce qu'est la langue de bois. Pourquoi je vous parle de ça? Pas pour vous parler du livre de Christian Delporte, que je n'ai pas lu, mais qui est souvent cité en référence, mais pour vous parler d'un autre livre, un livre qui s'appelle « Parlez-vous, la langue de bois ». Un livre qui est signé Martine Chausson, qui est publié en point chez Au Seuil dans la collection Le Goût des mots. Ce petit livre-là, je l'ai acheté d'occasion. Alors c'est sans doute une raison déjà pour vous en parler. Sur la toute première page et sur la couverture à la fin, il y a un cachet avec un nom, une adresse, un numéro de téléphone. Je ne vous le montre pas, je ne vous dis même pas le nom qui est dedans, mais ce qui est assez drôle, c'est que c'est un homme politique, un ancien député qui a un cachet dont il se servait pour marquer ses livres. J'ai acheté ce livre donc chez un bouquiniste et je l'ai trouvé tel quel. Donc un homme politique qui lit « Parlez-vous la langue de bois » de Martine Chausson, c'est déjà amusant. Je ne sais pas si on lui a offert, s'il se l'est acheté. A priori, il l'a lu, lui ou quelqu'un d'autre, puisque le livre a manifestement été lu. En tout cas, c'est une première ironie de l'histoire qui est propre à cet exemplaire-là. C'est pas un livre scientifique sur la langue de bois, la définition qui y est donnée est un peu moins précise que celle de Christian Delporte, et c'est normal, ce livre-là ne peut pas se référer au livre de Christian Delporte, puisqu'il date de 2 ans avant, de 2007. Mais c'est une observation, chapitre par chapitre, de ce que sont les formules creuses en politique, dans la vie de tous les jours. Le ça va, on ne s'attend pas à une autre réponse que ça va, c'est déjà un petit bout de langue de bois pour Martine Chausson. Martine Chausson qui parle du discours politique, qui parle aussi des petites annonces, des offres d'emploi, des annonces immobilières, où les mots sont bien là, souvent, pour masquer la réalité avec un caractère stéréotypé et dans l'objectif d'influencer la pensée de celui qui les lit. Ce qui fait la force de ce livre, il y a deux choses. D'abord une écriture enlevée, proche du style oral. On a beau s'évertuer à relooker le langage, le signifié réussit toujours à rattraper le signifiant. La chose représentée, tout aseptisée qu'elle soit, finit par s'imposer au mot employé pour la désigner, ou bien insuffler un peu de sa trivialité. Voilà. Donc c'est plutôt, et je l'avoue, un livre agréable à lire, mais un livre un peu daté, 2007, notamment sur tout ce qui est exemple politique. On est à un moment de l'histoire où on imagine déjà un face-à-face entre DSK et Sarkozy à l'élection présidentielle. On a ce type de choses qui transparaît ici, donc effectivement des exemples politiques un peu datés qui ne parleront pas forcément aux tout jeunes, mais voilà, on est sur 2006, Sarkozy, le chantre du volontarisme, les références sont de cet ordre-là. Nicolas Sarkozy est encore avec Cécilia. Donc on est sur ce type de choses, ça date un peu, mais on a aussi un certain nombre d'exemples qui, eux, sont un peu plus anciens et qui viennent illustrer la langue de bois à travers l'histoire. Il est question de flatterie, il est question d'hypocrisie, de dissimulation. C'est une langue qui dit sans dire et qui manipule.
Alors l'ironie de l'histoire, et ça rend ce livre-là aussi assez agréable, c'est le nom de son autrice, Martine Chausson. En le reprenant dans la bibliothèque, en me disant tiens, je pourrais en parler, j'en avais un bon souvenir, et pourquoi pas en faire une de ces petites vidéos du dimanche sur la langue. Et Martine Chausson, je me suis dit, depuis 2007, elle a peut-être écrit d'autres choses. Hein. À la fin de l'ouvrage, il y a une bibliographie, et c'est la dernière page, avant la table des matières. Ah, si j'oubliais, du même auteur, a priori rien. Mais si vous préférez, suit une liste de faux livres qui n'ont jamais existé, comme, je cite un exemple, L'évolution des langues minimales aux 20 heures, édition Savol, Pau, 2006. Tous les ouvrages sont évidemment datés de 2006, voilà. Mais a priori, rien du même auteur. Et effectivement, quand on cherche aujourd'hui, on trouve rien du tout sous la plume de Martine Chausson, donc ce serait l'autrice d'un seul livre sur la langue de bois. En fait, je ne me suis pas arrêté là parce que ça me semblait un peu étrange, donc j'ai un peu cherché. Et Chausson, c'est le nom de jeune fille de Martine Delerme, la femme de Philippe Delerme. Pourquoi Philippe Delerme? Parce que cette collection, chez Point, est dirigée par Philippe Delerme. Donc Philippe Delerme dirigeant une collection, Le goût des mots, chez Point, et dans cette collection, un ouvrage signé Martine Chausson, dont on peut, sans prendre trop de risques, se dire qu'elle a un lien avec cette Martine Delerme née Chausson. Voilà, donc potentiellement un livre de Martine Delerme, qui elle-même est essentiellement connue pour ses livres jeunesse, qui sont assez formidables. Une petite récréation pour elle, peut-être un livre à quatre mains avec Philippe Delerme, je ne sais pas, mais en tout cas, Martine Chausson, évidemment, est un pseudonyme. C'est un peu ironique quand on fait un livre, quand on écrit un livre sur la langue de bois, sur la langue qui masque la réalité. Voilà, donc c'est le dernier petit point d'ironie sur la signature. Mais ça reste un livre agréable. Peut-être qu'il faudrait le mettre à jour avec ce qu'est la langue de bois aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'elle ait tant disparu que ça. Tous ces discours dans lesquels on entend les gens expliquer je vais parler vrai, je vais vous dire les choses telles qu'elles sont. Des entrées en matière qui, généralement, ne sont pas le signe d'une honnêteté totale. Voilà, donc c'était Parlez-vous la langue de bois de Martine Chausson dans la collection Le goût des mots chez Le Seuil, chez Point, donc les collections de poche du Seuil. Je suppose que vous pouvez vous aussi le trouver chez un bouquiniste si le coup d'œil vous amuse. Et il y a énormément d'exemples. C'est sous-titré « Petit traité de manipulation à l'usage des innocents ».